Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu discussion et prise de nouvelles. Juste pour voilà, parler un petit peu en dehors des jeux de rôle, juste être un peu moi-même et vous expliquer qu'est-ce qui se passe sur la chaîne, qu'est-ce que j'ai prévu pour les mois à venir, où est-ce que j'étais ces derniers mois, juste faire un petit point ensemble. Voilà. Pour commencer, j'ai pas été très active cet été, voilà, pour plusieurs raisons. En fait, j'étais partie en vacances fin mai, début juin, et quand je suis revenue, en fait, je suis tombée malade, et j'étais malade à peu près tout juin. Voilà. C'était assez long, c'était assez... j'en voyais pas le bout en fait. Mais voilà, ça a pris du temps. Puis après, je suis partie un peu en vacances, et j'ai eu du mal à m'y remettre. Franchement, j'ai eu l'impression que pendant plusieurs mois, j'avais beaucoup moins d'énergie et je galérais pas mal. Pour des raisons médicales qui ont été élucidées par la suite. Mais voilà, j'ai eu des mois un peu difficiles physiquement. Et en plus de ça, j'ai aussi pris un peu de temps off pour moi. Voilà. Et donc là, fin août, je suis revenue officiellement sur les différentes plateformes. Et si vous ne le saviez pas encore, je reprends avec un rythme assez soutenu. Je me suis bien reposée, ça m'a fait beaucoup de bien et maintenant je suis d'attaque. Ce qui fait que je repars avec un rythme de 2 TikTok ou shorts par jour. Donc voilà, un rythme assez soutenu, 2 vidéos courtes verticales par jour. Et en plus de ça, 2 vidéos longues par semaine sur YouTube. Ça veut dire une vidéo en français le dimanche soir et une vidéo en anglais le jeudi soir. Voilà. Comme ça, on l'espère, tout le monde est content. Il y a une nouvelle vidéo en français et en anglais par semaine, c'est parfait. Donc voilà pour le rythme de publication. Je vous avoue que c'est pas un rythme facile à tenir. En fait, je me rappelle début 2020, quand je commençais à faire beaucoup de vidéos ASMR et à prendre ma chaîne au sérieux. Je faisais 2 vidéos par semaine, mais c'était avant TikTok. Donc il n'y avait pas en plus la charge de faire 2 TikTok par jour. Et les TikTok, plus les vidéos longues, plus aussi les audios. Maintenant je publie des audios sur Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça. C'est vrai que ça fait quand même, voilà, beaucoup de travail. Et c'est tenable, donc c'est pour ça que je m'engage dessus, parce que je pense que je peux effectivement le faire. Mais voilà, ça reste assez dense, on va dire. D'autant plus que, je sais pas si vous voulez être spoilé, mais j'ai pas mal de vidéos à venir, parce que, soyons clairs, là on est en septembre, octobre, c'est la meilleure période de l'année. Donc j'ai quelques vidéos à thème pour Halloween prévues, voilà. J'ai trop hâte, mais c'est des vidéos un peu plus d'envergure. Le but c'est de réussir quand même à faire des vidéos un peu plus travaillées que la moyenne, et ça je m'y attache vraiment. Je veux pas publier davantage, mais faire des vidéos de moins bonne qualité. Le but ça reste quand même de vous proposer de la qualité, ça c'est tellement important pour moi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai quelques vidéos Halloween de prévues, que j'ai hâte de travailler dessus, de les tourner, de vous les présenter. Et voilà, il y en aura effectivement aussi pour la période de Noël. Et voilà, je vais essayer toujours de faire du contenu général, pas lié aux évolutions de l'année, que ce soit Halloween ou Noël ou quoi. Mais je vais aussi en faire quelques-unes. Voilà. Donc j'ai assez hâte à ces projets spéciaux. Et je voulais aussi vraiment vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu pour les vidéos tests auditifs futuristes par exemple, ça qui était pareil un gros projet. Et en fait je dois vous dire que tout ça, ce nouveau rythme de publication et ces gros projets, je les fais pas seule en fait. Il y a Sarah, ma copine, qui est actuellement en train de monter cette vidéo, qui m'aide beaucoup. Et le but c'est qu'on travaille ensemble sur la chaîne. Elle sait tout faire, Sarah. Elle sait faire de la musique, elle sait faire du montage, des effets spéciaux et tellement plus de choses. Et on lui doit beaucoup, on lui doit franchement une bonne partie de la vidéo test auditif futuriste. On lui doit les
musique de fond de mes vidéos courtes. Et généralement, dès qu'il y a de la création musicale ou d'ambiance, bah, c'est elle qui le fait. Et le but vraiment, c'est de travailler à quatre mains pour vous proposer du contenu déjà plus régulièrement, mais aussi de meilleure qualité. Voilà, plus travaillé. Et c'est globalement la direction vers laquelle je veux aller. Je veux vraiment vous proposer du contenu d'envergure, on va dire. Voilà. Donc je voulais vous en parler parce que mine de rien, j'ai l'impression que ces derniers temps, j'ai moins pris le temps de vous partager ma vision et ce que j'avais prévu pour la chaîne. Donc je le fais maintenant. Et voilà, c'est un peu histoire de faire le point, de vous dire que ça va, que je suis de retour, que je suis super contente d'être de retour, que j'ai plein d'ambitions, plein de projets. Et voilà, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi, que j'en profite. D'ailleurs, si vous avez des envies ou des observations ou quoi que ce soit, vraiment. S'il y a un truc que vous voulez que je pousse davantage sur la chaîne dans les mois à venir, c'est le moment de me le dire en commentaire. Parce que là, en fait, on a planifié ce qu'on allait faire pour septembre-octobre. Et bientôt, on va commencer à se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait pour novembre-décembre? Donc c'est votre moment à vous. Si vous avez des envies, des trucs que vous voulez voir davantage, c'est des questions qu'on se pose. Donc qu'est-ce qu'on priorise? Typiquement, je crois que c'était hier, je me posais la question. Est-ce que des vidéos no talking, où je ne parle pas du tout, mais plus basées soit sur les triggers visuels ou même des triggers donc sonores, mais même de la musique d'ambiance, est-ce que c'est un truc qui plairait ou pas? Parce que souvent on me parle de ma voix en commentaire, en anglais on me parle beaucoup de mon accent forcément, et je me suis toujours demandé est-ce que une vidéo où j'apparais pas dedans ou juste je ne parle pas, est-ce que ça pourrait marcher, est-ce que ça pourrait plaire? Voilà, je me pose plein de questions comme ça. Qu'est-ce qui pourrait vous plaire? Et voilà, n'hésitez pas à me dire parce que ça m'intéresse, c'est parce qu'on est vraiment dans la phase là où on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire, donc c'est le moment. Je suis super contente des choses que j'ai tentées ces derniers temps qui vous a plu. Là, je viens de poster la vidéo avec les univers sonores. Donc, c'est cette histoire de casque invisible que je mets sur des oreilles avec des créations sonores des univers très différents les uns des autres. Ça a l'air de vous avoir bien plu. Et ça me fait tellement, tellement plaisir à chaque fois quand vous soulignez le côté original de mes vidéos ou des idées que vous ne voyez pas ailleurs. Ça me fait trop plaisir parce que franchement, c'est pas... En fait, ça fait 10 ans que je fais des vidéos ASMR, ça fait 10 ans que j'en regarde. Et je trouve que c'est difficile à un moment de trouver des trucs qui n'ont jamais été faits avant. Je pense que dans n'importe quel milieu, c'est compliqué. Mais l'ASMR, ça l'est particulièrement, surtout quand on va avoir un rythme régulier. Il y a forcément un moment où il faut produire plus vite que la musique. Et il faut toujours trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses. Et c'est pas facile. Donc merci beaucoup de souligner que ce que je tente, ça vous intéresse. Pareil, ce que j'ai fait récemment, c'était... je laisse là. Voilà. Ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai utilisé des petits carrés comme ça, de couleurs. Donc ceux-là, ils sont très légers. Hein. Mais en gros, ça, si vous connaissez pas, c'est des petites gélatines à mettre sur des lumières, globalement. Des éclairages. Et je me suis dit, tiens, mais si j'essayais de jouer avec, est-ce que je ne les mettrais pas devant l'appareil? Puis j'essayais d'associer des sons à ce genre de choses. Donc voilà, merci d'avoir apprécié cette idée. Et voilà, j'en avais déjà parlé, je crois, mais c'est ce que j'aime tellement aussi avec les formats courts et verticaux, que ce soit TikTok ou Shorts, c'est que ça permet vraiment de tester des nouvelles idées et de voir un peu si ça marche ou pas, mais sans investir une vidéo longue sur un thème spécifique. Et c'est avec ce genre de choses que derrière j'arrive à débloquer des thématiques différentes, comme des tests auditifs hybrides ou d'un nouveau genre ou qui lie les sens. Donc voilà, tout ça c'est parce que j'ai la possibilité d'essayer des nouvelles choses avec les formats courts. Et en vrai, je pense que c'est une bonne question aussi comment TikTok ça a un peu influencé ma pratique de l'ASMR et les vidéos longues. Après, je sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, mais pour le coup, je trouve que c'est quand même vachement intéressant comment le court peut nous permettre de tester des choses et d'avoir un côté plus spontané et peut-être plus ludique aussi.
Déjà que la l'ASMR c'est très ludique, déjà sur les versions longues. Je trouve qu'en cours, il y a eu beaucoup de nouveautés ces dernières années. Il y a eu la l'ASMR rapide, qui se fait très bien sur des formats courts pour le coup, mais pas que. Mais voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Là, c'est une semaine particulièrement dense pour moi, parce que semaine prochaine, j'avais prévu de partir en Allemagne avec un ami. Donc ça fait une semaine en moins pour préparer des vidéos. Et le but c'est vraiment de garder un rythme assez régulier. Donc là je suis un peu en train de faire le travail de 2 semaines en une, on va dire. Et j'essaie de faire quelques vidéos à l'avance pour pouvoir vous garantir un rythme régulier. Mais ça c'est un truc qu'il y a certains créateurs et créatrices qui le font très très bien. C'est prendre de l'avance dans leur production de vidéos. Et ça, à terme, c'est ce que j'aimerais faire. À terme, j'aimerais avoir cette régularité et se dire ouais, là j'ai 3 vidéos d'avance, donc je suis bien pour une semaine et demie ou 3 semaines. Et voilà, c'est toujours un truc avec lequel j'ai un peu galéré, avoir autant de contenu d'avance. Là, j'y arrive pour des formats courts parce que ce que je fais, c'est que je batch la création de vidéos courtes. C'est-à-dire qu'en une après-midi, je vais en tourner à la chaîne en fait, je vais noter plein d'idées. Là j'ai une petite feuille pour juste après. Et donc j'ai plein d'idées, je les note, puis je les tourne toutes d'un coup, je les monte, et puis après j'ai genre une semaine de contenu court. Et ça c'est quand même bien. Mais pour les vidéos YouTube, je trouve ça plus difficile parce que j'aime bien avoir un visuel toujours un peu différent, un éclairage unique, un fond un peu différent aussi. En fait, ça me déplairait que toutes mes vidéos YouTube se ressemblent trop. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à batcher, à produire mes vidéos YouTube l'une après les autres et à prendre de l'avance. Parce que je veux casser un côté unique en fait, et je veux avoir le temps de leur donner ce caractère unique, même visuellement. Voilà. Donc c'est là où c'est un petit peu compliqué. Enfin, ça prend du temps. C'est là où j'ai l'impression que globalement le travail bien fait, c'est comme un gâteau. Si tu veux que ton gâteau soit réussi, il faut prendre un petit peu de temps. Et oui, tu peux choisir le gâteau instantané. Bon, c'est nul comme comparaison. Mais vous voyez ce que je veux dire. Juste, j'aime bien prendre mon temps et c'est pas forcément cohérent avec l'envie de tourner beaucoup rapidement. Voilà. C'est un peu ce dilemme toujours. Vouloir avoir un rythme régulier, mais pour autant ne pas bâcler et ne pas être trop rapide dans la création. Voilà. Parce que moi, typiquement, mes vidéos ASMR, je veux les voir comme une forme d'art, je veux le voir comme... De toute façon, je me définis en tant que vidéaste, plus qu'autre chose, et pour moi, c'est important de prendre ce temps, d'écrire une vidéo, de réfléchir à ce que tu veux faire, de trouver un visuel unique et qui correspond à ce que tu veux faire. Et généralement, il y a des vidéos par le passé où j'étais un peu pressée par le temps et où je vois maintenant les choses qui étaient incohérentes peut-être, un visuel un peu trop sombre pour un thème un peu trop léger, ce genre de choses, des choses qui correspondent pas trop. Donc c'est pour ça que là j'essaie un peu de prendre mon temps pour bien réfléchir, mais quand même être régulière. Voilà, le paradoxe. En plus des vidéos à thème, on a aussi quelques petites surprises qui arrivent. Voilà. J'hésite à vous dire ce que c'est. Je pense que je vais vous dire. Mais si vous voulez pas savoir, allez à tel moment de la vidéo. Voilà, ce moment-là de la vidéo, allez-y, comme ça vous saurez pas ce que c'est. Et si vous voulez savoir, eh ben, continuez à écouter. On est en train de vous préparer une sorte de livret à télécharger avec plein de dessins à faire. Si vous voulez juste vous détendre en dessinant quelque chose, on va vous proposer des différentes illustrations. Et on s'est dit que c'était une bonne idée. Voilà, déjà pour ressortir des thèmes chers à la chaîne et en plus vous offrir un truc qui vous permet, vous, si vous voulez, de juste imprimer des feuilles et puis de dessiner. Voilà, pour se détendre. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ferait sens et qui serait pas trop compliqué à faire. Et on s'est dit que c'était une bonne idée. D'autant plus que je l'ai dit rapidement en juin, mais je l'ai pas dit beaucoup. Je sais pas si vous savez, mais en fait cette année on fête les 10 ans de la chaîne. Voilà.
Et on s'est dit que c'était un cadeau sympa à faire. Et puis une sorte de commémoration de la chaîne et de célébration aussi. Voilà. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça, mais j'ai aussi hâte de voir tout ça parce que on en a parlé, mais on n'a pas commencé les illustrations encore parce qu'on est encore beaucoup dans les tournages là. Mais ça arrive bientôt. Et j'espère que ça vous plaira. J'espère que c'est une bonne idée. J'ai régulièrement des commentaires de gens qui me disent qui regardent mes vidéos avec leur enfant par exemple, ou quand leur enfant est un peu stressé ou un peu triste, on leur montre mes vidéos. Ça me rend très très heureuse. De toute façon, vos retours sont toujours adorables, ça c'est assez clair. Donc on s'est dit que ça pouvait bien marcher pour beaucoup de gens, que ce soit des adultes, des ados, des enfants. Toujours sympa d'avoir un moment off comme ça. On peut juste débrancher son cerveau et dessiner des cases. Peut-être que ça parle qu'à moi, mais moi j'aime bien. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai parlé de ça sur TikTok. En fait, j'ai fait une courte vidéo sur comment je planifie mon travail et mon temps de travail. Comment j'arrive à être assez productive à la maison, ce qui n'est pas forcément donné. Et j'ai dit que j'avais commandé un bunny tracker. Et en fait, c'est ça. Voilà. J'avais pas prévu de vous en parler juste là sur mon bureau, donc je l'ai vu et j'y ai pensé. Mais en gros, il y a plein de petits lapins, voilà. En gros, c'est un tracker. Tu peux utiliser de la façon dont tu veux. Tu peux dessiner une émotion à chaque lapin et traquer ton humeur du jour si tu as envie. Mais moi, je pensais l'utiliser différemment. Je pensais dessiner un lapin à chaque pomodoro quand je travaille. Donc si vous connaissez pas le pomodoro, c'est une méthode de travail où pendant 25 minutes tu vas lancer un minuteur globalement. Tu vas travailler sur une tâche pendant 25 minutes et une fois que le minuteur il sonne, tu as 5 minutes de pause. Tu as 5 minutes de pause, t'en profites pour dessiner ton petit lapin de la couleur que tu veux. Et une fois que les 5 minutes sont écoulées, tu peux relancer un pomodoro sur la même tâche, si tu l'as pas fini, ou sur une autre tâche. Voilà. Et moi, j'utilise pas mal ça pour le travail d'écriture, ou dès que j'ai une tâche, soit que je repousse parce que j'ai pas trop envie de la faire, soit une tâche un peu lente et où je sais que je peux facilement me trouver pas déstabilisée, mais où j'ai du mal à me concentrer, on va dire. Parce que ça m'arrive régulièrement de travailler sur un truc, mais de vouloir regarder autre chose ou d'avoir une idée d'un truc et de le noter ou de partir sur un autre sujet et je tendance un peu à m'éparpiller. Voilà, c'est ça le mot. Et voilà, la méthode Pomodoro elle marche très bien pour moi. Bref, j'ai un peu fait un looping là en termes de sujet de conversation. Mais moi c'est un petit truc que je fais, dessiner ce genre de petites choses pour m'aider à m'organiser. Mais c'est vrai que des dessins juste pour dessiner et se détendre en regardant ou en écoutant une vidéo ou même juste, je sais pas, comme activité pour les enfants, je trouve ça assez cool. Et c'est un truc qui arrive très bientôt. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas trop si j'ai envie de vous spoiler sur les thèmes d'Halloween. Je sais pas, je pense que je vais le garder pour moi pour le moment. Mais j'ai hâte. Franchement, on a des sujets super sympas, on a des personnages qu'on avait déjà montrés un tout petit peu sur TikTok ou sur YouTube et qu'on va pouvoir élaborer davantage. Et ça j'ai hâte. Mais voilà, c'est encore beaucoup de travail et je veux pas commencer à parler de sujets de vidéo avant de les faire, sinon j'ai peur que vous soyez déçus si elles n'arrivent pas. Même si elles arriveront. Voilà. C'est aussi l'intérêt, c'est que vu que je travaille pas seule en ce moment, et je dois m'y tenir en fait. Les plannings, je dois m'y tenir. Les sujets, je dois m'y tenir aussi. Et ça me fait plaisir. Voilà. Donc j'espère que vous voyez toute cette évolution de chaîne d'un bon œil. Parce que pour vous, ça veut dire plus de vidéos et de meilleure qualité. Et voilà, je suis assez contente parce que, en fait, je me dis quand j'ai créé ma chaîne il y a 10 ans, je sais pas si je me verrais comme ça maintenant. Enfin, je pense pas que j'aurais pu imaginer ça. Mais même en fait, quand je me suis lancée à temps plein il y a 3 ans et demi, bientôt 4,
Même je trouve qu'il y a quand même une belle évolution et que déjà je vous la dois. Ça, on peut pas le nier. Si vous regardiez pas mes vidéos, je serais pas là en train de les faire en fait. Je le fais parce que vous appréciez et vous commentez que ça vous plaît. Ça me fait tellement plaisir d'avoir tous vos commentaires positifs tous les jours. Enfin, je pense qu'on se rend pas forcément compte du raz-de-marée que c'est en fait. Mais c'est vrai que c'est tous les jours des centaines de commentaires, toutes plateformes confondues. Et que c'est beaucoup, mais que c'est aussi beaucoup d'amour, ce qui est plutôt bien. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, disons que j'aurais pas pu rêver mieux, je pense. Et que je suis super contente de l'évolution, que j'ai plein de projets pour la suite, que c'est beaucoup de travail, mais que derrière je m'en sens capable. Peut-être que c'est un truc aussi avec la chaîne, c'est que je me sens de plus en plus capable dans mes projets et de plus en plus sûre de moi. Ce qui n'était pas gagné. Parce que si je me suis lancée si tard à temps plein sur ma chaîne, c'est parce que je me sentais pas capable en fait au début. Que les gens y pensaient, même mes proches, ils pensaient pas que j'en étais capable, ils pensaient pas que j'avais ça en moi. Et juste parfois s'arrêter un peu et se rendre compte de tout ce qu'on a parcouru et fait, c'est quand même... C'est bien pour l'introspection et puis surtout ça aide à se rendre compte à quel point on a changé aussi. Ça, on me le dit régulièrement sur plusieurs aspects, mais c'est vrai que quand j'ai créé ma chaîne, j'avais 10 ans de moins, donc forcément j'ai évolué. Et je sens vraiment que j'ai pris en confiance et en compétence et ça m'enchante. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Donc l'étape logique pour continuer, c'est évoluer et surtout m'entourer. C'est pour ça que là je vous parle de Sarah, je vous parle du fait que je suis plus seule sur mes vidéos, que là c'est beaucoup Sarah qui va monter mes prochaines vidéos et qui a déjà commencé à le faire. Et voilà, c'est ultra positif et c'est... Ouais, ça augure que du bon pour la suite. Donc voilà, encore une fois, je pense que je vais arrêter là-dessus, que voilà, je suis super motivée pour la suite, que j'ai plein d'idées. N'hésitez pas vous à me laisser en commentaire vos petits mots. Enfin, c'est un peu une vidéo introspection, j'ai l'impression, ou rétrospective. Mais on fait un petit peu un point, là, quelque part. Donc si vous avez des choses à me dire sur l'évolution de la chaîne, sur l'évolution du contenu, sur ce que vous aimeriez plus voir, par exemple, qu'est-ce que vous préférez, c'est quoi la vidéo rêve que vous aimeriez voir ici. Donnez-moi, voilà, dites-moi ce que vous aimeriez avoir et je vais voir si je peux mettre ça dans les plannings. Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup à vous d'écouter ce genre de vidéo un peu parenthèse, un peu différente. J'espère que ça vous a éclairé sur mon mindset, sur comment je me sens actuellement par rapport à la chaîne et ce qui est prévu. Et je pense que c'est tout. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve une prochaine